à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 2 au 8 septembre 2024. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité à travers le pays, à savoir les inondations occasionnées par les importantes précipitations enregistrées. À cet effet inondation au Niger, les autorités prises de vitesse par l'ampleur des dégâts, la mobilisation des jeunes est plus que nécessaire, titre pour sa rubrique à société, l'hebdomadaire Niger Times, qui constate que la saison des pluies de cette année est tout simplement exceptionnelle par la pluie que le ciel déverse par endroits et souvent en si peu de temps. Ceci occasionne des crues dans les cours d'eau, les ruissellements sont débordés qui font des dégâts. Des villages entiers sont ravagés, des champs emportés, des maisons effondrées, des pertes en vies humaines et de bétail enregistrées. Les autorités militaires n'étant pas préparées pour de telles catastrophes naturelles sont durement éprouvées selon le journal qui poursuit. La question des inondations ne doit pas être traitée à la légère. C'est une question de mort ou de misère. Les ministres étant dépassés par la situation doivent faire appel à la population et coordonner les actions d'après Niger Times qui conclut. Il faut le dire, c'est le moment pour tout partenaire sincère d'intervenir en aidant les autorités et la population à se remettre debout. Union sacrée autour du général Tchani, un impératif citoyen et patriotique, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info. D'après qui, pour le général Tchani, le temps est bien venu d'arrêter de faire semblant d'être indépendant pour l'être véritablement. Le Niger doit être pour les Nigériens, ses richesses doivent d'abord servir et avant tout les Nigériens. Les compétences nigériennes doivent être au service exclusif du Niger. Les intérêts du Niger doivent toujours prévaloir dans nos relations avec les autres. C'est là, en résumé, et de l'avis du journal, l'impulsion nouvelle que le général Tchani et ses camarades du CNSP souhaitent voir imprimée à notre nation selon le bi-hebdomadaire qui poursuit. Alors tous ensemble derrière le CNSP et le général Tchani, agissons pour gagner ce combat de reconquête de notre souveraineté, de notre dignité, de notre fierté. Tous unis derrière le chef de l'État et son armée pour vaincre le terrorisme et au-delà tous les ennemis de notre nation, conclut La Roue de l'Histoire Info. Procédure judiciaire contre l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, face à son destin, haute trahison et trahison morale s'entremêlent, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion. Pour qui sans verser dans la polémique sur l'originalité ou non de sa nationalité nigérienne, ce qui est incontestable, Mohamed Bazoum a grandi, étudié et travaillé au Niger. En d'autres termes, il a été nourri, vêtu, soigné, sécurisé et éduqué par son pays, le Niger, lequel lui a ensuite donné du travail à travers le noble métier d'enseignant. Mohamed Bazoum aurait été plusieurs fois ministre de la République avec des portefeuilles des plus stratégiques allant des affaires étrangères à l'intérieur et à la sécurité publique. Pour tout couronner, l'homme a été investi président de la République, chef de l'État, le 2 avril 2021. Malgré tout cet homme et toute cette élévation sociale que le Niger et son peuple lui ont donnée, Mohamed Bazoum, pour conserver son fauteuil présidentiel, a demandé à la France et aux États-Unis de bombarder le Niger en déclenchant une guerre contre notre pays, constate le journal qui poursuit, en demandant que le courant électrique soit coupé à l'ensemble du peuple nigérien. Bazoum n'a pas pensé à toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans un bloc opératoire parce qu'une coupure d'électricité est intervenue, ni à la mort de toutes ces personnes âgées ou malades qui ne supportent pas la chaleur, non. Il n'a pensé à personne en dehors de son fauteuil présidentiel. Tout le reste n'avait aucune espèce d'importance. C'est ce que le journal dit appeler la trahison morale. Le jour de son procès, Mohamed Bazoum va donc devoir regarder le peuple nigérien droit dans les yeux et lui dire la manière avec laquelle il a exprimé sa loyauté et sa gratitude au Niger et à son peuple qui lui ont tout donné. C'est cela aussi l'un des enjeux majeurs des poursuites contre l'ancien président de la République, conclut L'Éclosion. Écho de la résidence de Kombo, Issifou Mahamadou serait-il revenu pour Bazoum? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, comme on le sait, contre toute attente, alors que tout le monde se plaisait à croire que Issoufou Mahamadou était parti pour un long exil à l'extérieur après les propos controversés tenus récemment dans sa missive au comité du jury Primo Ibrahim. Le voilà de retour au Niger. Alors les gens se sont demandé les raisons pour lesquelles le stratège politique de Dandaji était rentré au pays. Certains observateurs avaient avancé une espèce d'orgueil personnel pour que les gens ne lui jettent pas à la figure le fait d'avoir abandonné son fils Abba Issoufou, aujourd'hui emprisonné au camp pénal de Filengue depuis septembre 2023. Un argument au vu de la grande affection pour son garçon. Mais pour d'autres analystes, Issifou Mahamadou serait revenu uniquement pour Bazoum, notamment dans la perspective de procès de celui-ci qui se profile à l'horizon, nous appelons le satirique qui poursuit. En effet, Issifou Mahamadou ne souhaiterait pas qu'un tel procès s'ouvre en son absence, car il compterait bien l'orienter, voire l'influencer dans le sens de ses intérêts politiques. Il craindrait que Mohamed Bazoum ne le charge violemment en son absence. Or, une fois sur place,
Il saurait contenir de tels assauts grâce à sa grande capacité manœuvrière que l'on sait. Affaire à suivre, conclut le Canard en furie. Procès programmé de Bazoum, la déflagration du PNDS en perspective, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, d'après qui l'événement qui pourrait précipiter l'éclatement du PNDS Tareya, selon des sources bien informées, ce serait probablement le procès en perspective de Mohamed Bazoum. En effet, toutes les conditions seraient en train d'être réunies pour la tenue prochaine de ce procès devant le tribunal militaire près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. L'instruction du dossier a déjà débuté avec une première audition de Bazoum par un juge d'instruction à sa résidence de la présidence. Ce procès de Bazoum s'annoncerait explosif pour le parti rose qui risquerait d'y laisser sa peau au regard des tant cataphéries révélations scandaleuses qui se profileraient à l'horizon selon Le Monde aujourd'hui. Niger lutte antiterroriste, les traîtres de la République désormais persona non grata, s'exclame pour l'éditorial de sa parution en date du 2 septembre, le quotidien privé Mouria la Voix du Niger. Pour qui cette ordonnance du général Tchani inaugure une ère nouvelle en faveur d'une lutte acharnée contre tous les complices du terrorisme et ceux qui seraient mêlés à toute tentative de déstabilisation du Niger. Le ton est donc monté d'un cran au sein du pouvoir, décidé à en découdre avec tous les contravenants à cette loi. Aussi, le 28 août 2024, a-t-il décidé désormais de faire figurer sur une liste spéciale dénommée Fichier des personnes, groupe de personnes ou entités, le nom de tout citoyen dont les preuves d'un tel agissement ont été établies. Des sanctions appropriées pourraient aller jusqu'à la déchéance de la nationalité de tels auteurs, nous apprend Mouria. Enquête qui se cache derrière la société T3 PVT de Dubaï qui a fait main basse sur l'hôtel Gawey. S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le 14 avril 2023, soit 3 mois avant la chute de Bazoum Mohamed et l'avènement du CNSP, l'hôtel Gawey a été victime d'une rétrocession par la voie d'une convention unique en son genre. Il a purement et simplement été cédé à une société dénommée T3 PVT Limited by Bravia Hotel. Une curieuse coïncidence qui ravive bien d'interrogations. La société T3 PVT Limited by Bravia Hotel ayant elle aussi son siège à Dubaï. L'hôtel Gawey a été cédé à T3 PVT Limited by Bravia Hotel par l'État du Niger, représenté par le sieur Al-Gabit Mohamed Hamid, à l'époque ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat, qui a signé en qualité d'autorité contractante. D'un point de vue légal, c'est un véritable coup de force, l'Assemblée générale des actionnaires étant seule souveraine à décider du sort de l'entreprise. Un coup de force dénoncé dès le 22 mai 2023 par les actionnaires selon Le Courrier qui conclut aujourd'hui dépouillé de presque tout sans que la société T3 PVT ait rempli sa part d'engagement, l'hôtel Gawey n'est plus que l'ombre de lui-même, un vieux vestige qu'il faut sauver des mains de ses démolisseurs. Lutte contre la drogue saisie d'une importante quantité de stupéfiants à Niamey, titre dans sa rubrique Société Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que 108 individus ont été interpellés à Niamey dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024 au cours d'une opération coup de poing dénommée Opération Éclair. Cette dernière a été menée par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants avec l'appui des forces de sécurité intérieure regroupées au sein du Conseil régional de sécurité de Niamey. Face à la recrudescence du trafic de drogue au Niger, l'octrice rappelle à la population de la nécessité de collaborer avec ses services pour une réponse plus efficace contre ce terrible fléau, conclut Niger Inter Hebdo. Assainissement urbain dans la ville de Niamey, bientôt un schéma directeur de drainage des eaux pluviales et eaux usées pour la capitale, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate qu'en cette saison de pluie, la capitale nigérienne Niamey noie sous les grandes eaux pluviales exceptionnelles de cette année. En cause, l'absence d'un schéma directeur de drainage des eaux pluviales pour la capitale depuis de nombreuses années. Avec l'arrivée à la tête de la ville de Niamey du colonel Boubacar Soumana, un nouveau schéma directeur d'aménagement pour l'horizon 2025-2035 pour la ville de Niamey est en cours d'élaboration au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce schéma directeur d'aménagement comprend un volet de drainage des eaux usées dans la capitale. C'est dire que dès 2025, de grands chantiers de construction de caniveaux de drainage des eaux usées seront engagés un peu partout dans la ville. C'est dire que les perspectives d'assainissement dans la capitale s'annoncent prometteuses pour les Niaméens, conclut Le Nouveau Républicain. Déguerpissement des commerçants au village de la francophonie, une situation confuse et alarmante, s'exclame dans ses colonnes l'autre républicain qui nous apprend que le 3 août, un événement marquant a secoué le village de la francophonie lorsque 11 kiosques situés près de la petite porte du village ont reçu l'ordre de déguerpir. À peine 3 jours après cette sommation, ces établissements ont été démolis, marquant le début d'une série d'événements qui soulèvent des questions sur la gestion urbaine, les droits des commerçants et la responsabilité des autorités locales. Les conséquences de ces déguerpissements sont alarmantes. Les commerçants impactés qui luttent déjà dans un contexte économique difficile se retrouvent sans leur source de revenus. Face à cette situation, il est impératif que les autorités prennent conscience des conséquences de leurs décisions
sur la vie des commerçants et l'économie locale, selon l'autre républicain. L'AES veut lancer son parlement, le Niger toujours sans organe législatif de transition, titre dans les colonnes de sa parution en date du 5 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que dans le cadre de la concrétisation de la Confédération Alliance État du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali se sont engagés à mettre en place des instances telles que le Collège des chefs d'État, les sessions confédérales du Conseil des ministres et les sessions confédérales des parlements. La première session confédérale des parlements est prévue en novembre prochain à Ouagadougou. Le Niger aura-t-il d'ici là son organe législatif de transition? S'interroge le journal pour qui le Burkina Faso et le Mali, eux, en ont chacun, leurs membres ayant été désignés par décret depuis août 2020. Le 24 juillet dernier, le président du Conseil national de transition du Mali, accompagné d'une délégation de parlementaires maliens, avait entamé une visite officielle de 72 heures à Ouagadougou. Il a eu des échanges avec son homologue burkinabé sur la concrétisation du projet de création d'un parlement commun au pays de l'AES, nous apprend davantage l'enquêteur. FOCAC Beijing 2024, le président Xi Jinping annonce un soutien financier triennal de plus de 50 milliards de dollars au profit des pays africains, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire gouvernemental Le Sahel dimanche, qui nous apprend que le forum sur la coopération sino-africaine est non seulement une plateforme efficace pour promouvoir le développement du partenariat Afrique-Chine, mais aussi un brillant exemple de coopération sud-sud de premier plan basé sur l'amitié, le respect et les bénéfices mutuels. Enfin, le sommet a adopté la déclaration dite de Beijing 2024, assortie d'un plan d'action 2025-2027 qui permettra de mettre en œuvre des actions mûrement réfléchies et consensuelles présentées à l'ouverture du sommet par le président chinois pour bâtir conjointement une communauté de destin sino-africaine à toute épreuve dans la nouvelle ère. Le ministre congolais des Affaires étrangères et ses homologues chinois et sénégalais ont animé un point de presse en fin de la journée où ils ont évoqué différents aspects du sommet conclu le Sahel dimanche. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.